Shalom chez vous, les frères et sœurs dans le Seigneur. Que la gloire revienne à notre Père, notre Dieu, le Créateur du ciel et de l'univers, la parole vivante. Je rends grâce au Seigneur pour ce 6 février 2021. Je rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour toi qui me regardes, pour toi qui m'écoutes. C'est une grâce que de se réveiller le matin, parce que le Seigneur combat pour nous. Tu n'as aucune image, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de comment tu es combattu toute la journée, toute la nuit. Et tu n'as aucune idée de comment le Seigneur te protège. Je lui suis très reconnaissante ce matin, ce soir. Il est déjà 21h. Je lui suis très reconnaissante parce que hier, dans la soirée, je suis montée au lit très tôt. Et pendant que j'étais juste sur mon lit, le Seigneur a commencé à me montrer des choses. J'ai vu des serpents. C'était des attaques que j'étais en train de recevoir. Alors que je n'étais même pas en train de chasser les démons. J'étais même pas en train de prier pour quelqu'un qui était malade ou possédé. J'étais juste allongée en train de négocier le sommeil. Je pouvais voir, je ne sais pas si c'était un serpent ou des serpents, mais j'avais l'impression que c'est un serpent qui avait plusieurs têtes. Parce que ça allait dans tous les sens. Mais ils étaient liés. Ils n'étaient pas indépendants. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était un serpent avec plusieurs têtes. Quand je dis plusieurs têtes, il y en avait plus de 5. Et je les voyais bouger comme ça, bouger comme ça, bouger comme ça. C'était des attaques que j'ai reçues. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu es persécuté, si tu es tourmenté dans la nuit, si tu es attaqué, quand tu te réveilles, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus a une puissance. Et si tu aimes ces partages, ne le garde pas pour toi-même. Il y a sûrement quelqu'un qui a envie d'entendre ces choses. Il y a sûrement quelqu'un qui va être fortifié par ces choses-là. Quand tu te réveilles la nuit, que tu sens que tu as été attaqué, que tu as été tourmenté dans ton sommeil, c'est pas la peine de crier. C'est pas la peine de prendre ton téléphone, d'essayer d'appeler un pasteur. Non. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs. Nous avons ce pouvoir. Pas seulement les hommes de Dieu, pas seulement les femmes de Dieu, mais toute personne qui croit en cette parole a le pouvoir. Celui qui croira, si tu crois, alors tu as le pouvoir. Tu as fait un mauvais rêve, un cauchemar, quand tu te réveilles, tu rends d'abord grâce au Seigneur parce que tu es toujours en vie. Et tu dis, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang qui a coulé à la croix pour mes péchés. Le sang qui a coulé pour me purifier, pour me sauver, pour me sanctifier, pour me nettoyer. Je voyais des serpents. Ils bougeaient comme ça. Ils bougeaient. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur mes entreprises, sur les personnes que je connais, sur mon pays, sur ma ville. J'ai invoqué le sang de Jésus. Le serpent bougeait. Un serpent a plusieurs têtes. Mais heureusement pour lui, c'était des petites têtes. C'était pas des grosses têtes, c'était des petites têtes de serpents. Il y en avait plusieurs qui tournaient comme ça. J'étais juste allongée. Et après, j'ai vu un chien. Et par expérience, je sais que quand je vois le chien, ce sont les sorciers. Ils n'étaient pas nombreux, il était juste seul. Sauf qu'il avait une laisse. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Ce sont des choses spirituelles. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui me révèle ces esprits-là qui sont en train de m'attaquer. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas avoir peur du diable.
Si tu as Jésus-Christ avec toi, si tu as Jésus en toi, il ne faut pas avoir peur du diable. Le diable est un menteur. Il va venir t'agresser, il va venir te provoquer, mais en fait, il est déjà vaincu. Parce que si le diable était fort, tu serais déjà mort. Parce que ça fait longtemps qu'il cherche à te tuer, depuis le ventre de ta mère. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, les sorciers veulent te bouffer. Le diable veut te tuer, mais ils n'ont pas pu. Ça veut dire que Satan n'est pas tout puissant. Satan n'est même pas puissant. Nous sommes plus puissants que Satan parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a donné une grande partie de lui. La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. De peu inférieurs. Il nous reste juste, en fait, il nous manque juste un peu pour que nous soyons Dieu. Il a mis en nous sa puissance, sa gloire, son amour. Et c'est pour ça que celui qui s'est rebellé contre lui est jaloux de toi. C'est pour ça qu'il est jaloux de nous. Parce que nous sommes des dieux. Lui, il n'est pas un dieu. Lui, c'est un ange. Et c'est un ange déchu. Si Satan était tout puissant, il m'aurait déjà tué, car il a promis me tuer depuis le 10 novembre 2020. Il est venu me dire, si tu continues, tu vas mourir. Et nous sommes aujourd'hui le 6 février 2021. Je rends gloire et grâce à mon Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est bon. Il est trop bon. Je lui rends gloire. Je l'adore. Je le prie. Je le lève. Je le chante. Je publie son nom. Je parle en son nom. Parce que j'ai vu sa gloire. J'ai vu son miracle. Je l'ai vu intervenir dans ma vie. J'ai vu le serpent hier. On va dire les serpents. Puisqu'ils avaient plusieurs têtes. J'ai vu les serpents hier. J'ai vu le chien. Mais seulement ce chien était en laisse. Je ne sais pas pourquoi il était en laisse. Mais je l'ai vu. C'est comme si quelqu'un le tenait. Quelqu'un le tenait. En fait, c'est comme si on était en train de l'empêcher de faire des choses. Parce que quand on est en laisse, ça veut dire que il y a quelqu'un qui le dirige. Alors, je ne sais pas qui était en train de le diriger, mais je l'ai vu en laisse. Il y a quelqu'un qui tenait sa laisse. Puis après, j'ai vu notre Père, notre Dieu. Je l'ai vu. Et je l'ai vu comme un lion. Il avait l'aspect d'un lion. Ça s'est passé hier, le 5 février 2021, aux environs de, on va dire, un peu plus 21h, parce que je suis montée au lit très tôt. Le Seigneur est apparu. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et il s'est levé le dernier. J'ai vu les serpents. J'invoquais le sang. J'ai vu le chien. Je commençais à envoyer le feu du Saint-Esprit. Et après, j'ai vu un lion. Le lion de la tribu de Juda. C'est notre Dieu. Il était là, je l'ai vu. C'était mon lion. Quand je l'ai vu, je l'ai dit, Seigneur, merci parce que tu es venu à mon aide. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Je l'ai vu, un lion avec une grande fourrure, avec une grosse fourrure. Je l'ai vu. Il était rouge orangé. Il était rouge orangé. Et il a apparu, le lion. Et je suis encore vivante aujourd'hui. Mes enfants sont encore vivants aujourd'hui. Parce que le lion de la tribu de Juda a combattu pour nous. Si toi tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que le lion de la tribu de Juda combat pour toi. Le lion est le maître de la forêt. Quand le lion sort, lorsqu'il rugit, tous les animaux sont en débandade. Tous les animaux sont alertés.
Même si souvent le lion de la savane qu'on nous montre souvent, il y a des animaux qui prennent le dessus sur lui. Mais notre lion, notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Je voulais commencer par là. Et deuxièmement, j'aimerais parler à une sœur. Je l'ai vue hier. J'aimerais parler à une sœur. Tu as un vêtement dans ta garde-robe, tu as une robe noir-blanc. Cette robe, elle est moulante. Quand je dis qu'elle est moulante, elle n'est pas évasée. Lorsque tu portes cette robe, on va dire elle est moulante. Elle est, on va dire, une robe un peu sexy. Je t'ai vu hier. Cette robe est noir-blanc. Je ne sais pas si c'est noir-blanc ou bleu-blanc, mais c'était sombre blanc. On va dire noir-blanc ou bleu-blanc. Mais si c'est du bleu, alors c'est du bleu de nuit, bleu fort, en fait bleu sombre. Et les rayures sont horizontales. Je te parle à toi, ma sœur. Je te parle à toi, ma sœur. Toi qui vas écouter cette vidéo. Dans ta garde-robe, tu as une robe noir-blanc ou bleu-blanc. Quand je dis bleu-blanc, c'est du bleu qui tend vers le noir. Donc ça veut dire que c'est un bleu très sombre. On va dire un bleu de nuit. Et les rayures sont horizontales. Je t'ai vu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais il s'est passé un drame. Et je voyais comment on était en train de te transporter. Il y avait deux individus, c'était des hommes qui te transportaient. Il y a un qui te tenait par les deux pieds, l'autre te tenait par les deux mains. Et tu ne bougeais pas. J'aimerais te dire de faire attention à tes fréquentations. De faire attention aux endroits où tu vas. Si tu sais que là où tu vas, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, il ne faut pas que tu y ailles. Et si tu sais que là où tu vas, ce n'est pas un endroit dangereux pour toi, il faut d'abord que tu recommandes ta sortie, que tu recommandes tes journées entre les mains du Seigneur, parce que je t'ai vu, il va arriver quelque chose. Je ne sais pas si tu t'étais évanoui, je ne sais pas si on t'avait drogué, je ne sais pas si ton corps était sans vie, mais j'ai vu comment on était en train de te déplacer. C'était deux hommes qui te déplaçaient. Donc, quand le drame est arrivé, tu étais entouré, il y avait des gens autour de toi. Et j'ai vu deux personnes te déplacer. Il faisait noir. Deux personnes te déplacer. Un te tenant par les deux mains, l'autre te tenant par les deux pieds. Et ton visage regardait vers le ciel comme ça. Je pouvais te voir, tu te balançais comme ça. C'est comme si tu ne réagissais pas. Attention, ma soeur, le Seigneur est en train de te parler. Va regarder dans ta garde-robe. Si tu as une robe de couleur noir, blanc ou bleu, blanc, rayée dans le sens horizontal. Rayée horizontal, c'est comme ça. Les lignes sont comme ça. J'ai vu des lignes comme ça, horizontales. C'est à toi, ma sœur, que je suis en train de parler. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous faire un partage de quelque chose que le Seigneur m'a montré au début de ma conversion. Au tout début. On va dire que c'était vraiment au début. Nous étions en 2017. Et pourquoi je vous en parle? Parce que comme je vous ai dit, au départ, j'écrivais. Mais après, je vais commencer à imprimer des images qui correspondaient aux choses que je voyais, que le Seigneur me montrait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette image-là. Vous voyez, je vais vous parler de cette image-là. Comme vous pouvez le constater, on va dire c'est un soldat. C'est un soldat et je ne sais pas trop si actuellement il y a des soldats qui s'habillent toujours comme ça. Mais on va dire c'est un soldat de l'ancien temps. Pourquoi j'ai imprimé cette image? En fait, j'ai vu cette image deux fois. J'ai vu l'image que je vous ai montrée, je l'ai vue deux fois. Je l'ai vue au début de ma conversion. Nous allons dire, on était en 2017. En 2017, on va voir, disons, donc décembre 2017 ou début 2018. Et le Seigneur m'a encore montré cette image
en 2021. Nous sommes en 2021. Donc je vais d'abord commencer par ce qu'il m'a montré au début de ma conversion. Alors, je me rappelle bien ce soir-là ce qui s'est passé. Donc au départ, lorsque le Seigneur a commencé à me parler, j'entendais d'abord une voix. J'entendais une voix. En fait, cette voix-là me demandait de jeûner. Parce que dans l'église où je prie, nous avons un programme de jeûne et de prière tous les mois de septembre que nous appelons le Kislev ou le Kislev pour certains. Ça se passe au mois de septembre, tout le mois de septembre. Et nous avons aussi un programme de jeûne et prière de 21 jours que nous appelons le programme de Daniel. 21 jours de jeûne et prière. Et cela, nous le faisons au mois de décembre. Donc, ça avait commencé en septembre, en fait. Le Seigneur me demandait, vraiment, j'entendais la voix. C'était une voix qui insistait. Ce n'était pas mon cœur qui me parlait, mais c'était une voix. C'était la voix d'un homme qui me disait jeûne, jeûne, jeûne. Et ça avait commencé en septembre 2017. Et quand je jeûnais, cette voix m'a dit il faut que tu pries pour ton salut. C'est la voix qui me demandait de prier pour mon salut. Et j'ai fini le jeûne de septembre. Et le deuxième jeûne, c'était le jeûne de Daniel en décembre 2017. Je ne voulais pas jeûner. Parce que je me disais que j'avais déjà jeûné un mois en septembre. Je ne voyais pas vraiment jeûner en décembre, pendant 21 jours. Et cette voix a commencé à reprendre. Cette voix a continué à me parler, à me dire tu dois jeûner, tu dois jeûner. Je n'avais pas commencé le jeûne le premier, mais je l'ai commencé je crois le 3 ou le 4. Et quand j'ai commencé le jeûne, je vous parle de mon témoignage, c'est de moi qu'il s'agit. Alors tout le temps la voix me disait enlève ce que tu as sur ta tête. Enlève ce que tu as sur ta tête. Je n'aime pas ce que tu as sur ta tête. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai sur ma tête? Qu'est-ce que j'ai sur ma tête? Il me disait tout le temps, enlève-moi ce que tu as sur ta tête. Une fois, je me mire, je me regarde. En fait, ce que j'avais sur ma tête, c'était juste, c'était mon tissage. C'était mes mèches. D'autres appellent ça les plantes. Je me suis regardée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a contre mon tissage? Je me suis vraiment mirée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu a contre le tissage? La voix insistait, me disait, enlève-moi ce que tu as sur ta tête. La voix me harcelait tellement, on va appeler ça comme ça. Ce n'était pas un harcèlement méchant, mais juste que c'était insistant. Enlève-moi ce que tu as sur ta tête. J'ai fini par l'enlever. Et je sais que beaucoup de femmes comme moi savent que c'était compliqué. C'était compliqué. Actuellement, c'est compliqué pour une femme de vivre sans perruque, de vivre sans tissage. Alors, j'ai enlevé la première fois. La voix a cessé de me demander de le faire. Et quand la voix a cessé, j'ai repris encore mon tissage. Quand j'ai repris mon tissage, il m'a dit, enlève-moi ce tissage-là. Je l'ai encore enlevé pour la troisième fois. Et ça s'est passé vraiment dans l'intervalle de quelques semaines. Et quand la voix a cessé de me parler, je suis allée remettre mon tissage. Et quand je l'ai remis pour la troisième fois, je me rappelle bien ce jour-là. J'avais d'abord enlevé mon tissage. Quand j'enlevais, il ne me parlait plus. Il ne me parlait plus, si ce n'est que de me dire, prie, fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça. Il ne me parlait plus de mon tissage. Et un lundi, je me rappelle bien, c'était un lundi pendant la pause. Pendant la pause, vraiment, je me sentais moche. Je me sentais vraiment moche. J'avais fait un mois de jeûne et prière en septembre. J'étais en jeûne encore en décembre. Donc, j'avais maigri. Je ne mettais plus mon tissage. Vraiment, j'étais devenue méconnaissable. On va dire que quand je me mirais, je ne m'appréciais plus. Je ne m'appréciais plus. Et alors, la voix, en fait, c'est comme je vous ai dit, la voix me demandait de faire des choses. Donc, ce lundi-là, comme la voix ne me parlait plus de mon tissage, je suis allée au salon de coiffure. C'était pendant ma pause déjeuner. Je suis allée au salon de coiffure. J'ai négocié avec la coiffeuse. Je lui ai dit, bon, écoute, tu vas me faire un tissage, mais de moitié. J'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris que tu ne veux plus que je mette le tissage. Là, je vous parle de mon témoignage.
Il ne faut pas que les gens interprètent mal pour dire qu'elle vient nous prêcher. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue vous faire mon témoignage. Et si mon témoignage peut te bénir, alors gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si mon témoignage peut te bénir et s'il peut te rapprocher un peu plus du Créateur. Donc, je suis allée au salon de coiffure. J'ai dit à la coiffeuse, écoute, tu vas seulement me faire le tissage devant là. Je me suis dit, en fait, on va seulement arranger devant. Et derrière, je mettrai un foulard. Parce que ça faisait quand même bizarre de porter des foulards. À la limite, on porte des foulards quand on est habillé en pagne. Mais quand on a porté un tailleur avec un foulard, c'est pas... ça tient pas, quoi, vous voyez. Donc, en ce temps-là, vous connaissez, pour les femmes qui connaissent le lace frontal. Lace frontal avec la closure où on met la colle devant, là, c'est ce que je mettais. Avec des vrais cheveux. Donc, je suis allée au salon de coiffure. J'ai demandé à la coiffeuse de me le faire seulement devant. Elle a même trouvé que c'était ridicule. Elle me dit, mais comment tu peux seulement te tisser devant? Je ne pouvais pas lui dire. Je lui ai dit, non, fais ce que je te demande. Je me mets seulement le lace frontal devant. Donc, tu me fais des tresses derrière. Tu me mets seulement le lace frontal devant, là, jusqu'à un certain niveau. Et le reste, j'ai mis le foulard. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Je suis sortie de là. Je suis allée travailler. J'ai gardé ce tissage-là, je crois, pendant 3 jours. Je l'ai fait le lundi. Donc, je l'ai gardé, je crois, le mardi, le mercredi, je crois, le jeudi. Et je crois que ça s'est passé le vendredi. Alors, le vendredi, alors, c'était soit dans la nuit du vendredi ou dans la nuit du jeudi. Dans la nuit, non, voilà, on va dire dans la nuit, mais on va dire que je dormais pas encore. J'étais en train d'écouter des prédications sur... j'avais téléchargé des prédications que j'étais en train d'écouter sur mon lit. Et j'étais en train, dans le noir, j'aime pas trop la lumière quand je dors. Donc, dans le noir, j'étais en train d'écouter ces prédications-là. Puis après, j'entends une voix.